Ah, j'arrive même pas à passer la 6. Oh bon. Ah là là. Oh là là. Ah, c'est de la forme. Les amis, c'est Jimmy, votre youtubeur moto préféré. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se tester ensemble le Honda CB650R. Alors, c'est un modèle 2021 qui m'a gentiment été prêté par la concession King Moto à Marseille. Je vous mets leur Instagram. Donc, ça va être une concession qui va vendre des véhicules neufs, mais aussi d'occasion. Donc, je vous invite à vous y rendre. Si vous passez par là, ils sont super professionnels et très sympas. Mon ami, si c'est pas déjà fait, lâche-moi un pouce et un abonnement. En échange, je te posterai plus souvent des vidéos qui vont te faire vibrer. Allez, bon visionnage. Allez, on est parti pour l'essai routier de ce Honda CB 650R modèle 2021. Alors c'est un 4 cylindres. Alors mes sensations au guidon de cette machine, ben, elles vont être vraiment bonnes. Vous êtes sur un roadster, guidon pas hyper large, pas trop court non plus comme sur ma MT-07. Donc vous n'aurez pas de problème à faire de l'interfile. Les rétroviseurs ils sont bien positionnés. Je vois pas trop mes bras ni mes épaules, ça va. Marseille, toi-même tu sais, la vue est belle. Il commence à faire frais par contre. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire au sujet de cette machine? Franchement, je sais pas vous, hein, mais plus je teste des 4 cylindres et plus j'aime ça. C'est quand même incroyable, hein. Franchement, il va être super agréable à conduire, hein, ce roadster. Moi vraiment j'aime bien. Bon, vu qu'il y a un peu de circulation, je vais vous tester la souplesse du moteur. Voilà, on a 3, je mets la 4, hop, ça repart normal. Je suis à 30, hein. Hop, je mets la 5, hop, ça repart normal. Et hop, je mets la 6 et ça repart normal. À aucun moment la machine broute. Ça, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Ah, ça je valide. Sur cette Honda CB650R, vous aurez un moteur 4 cylindres en ligne refroidi par eau. La cylindrée sera de 649 cm3. Vous aurez une puissance de 95 chevaux à 12 000 tours minute et vous aurez un couple de 63 Nm à 9500 tours minute. Pour la transmission, vous aurez un embrayage multidisque en bain d'huile avec une boîte 6 vitesses et la transmission finale se fera par chaîne à joint torique. Allez, on est reparti. Ah pauvre, c'est de la bombe, hein. Alors je vais tester un peu la prise d'angle là sur ce petit rond-point. On va voir ce que ça donne. Voilà. Regardez. Ben, ça sera facile, hein. Avec ça il n'y aura pas de problème. Facile à prendre de l'angle. Ah, ça marche trop bien, c'est un truc de fou, je me régale. Et moi ça. Ah, ça marche bien, hein. Alors un 4 cylindres, ça aura pas le même comportement qu'un bicylindre. Le bicylindre, il va être super agressif. L'accélération va être un peu abrupte, va être sec. Là sur une 4 cylindres,
ben, l'accélération, elle n'est pas agressive. Bon, on passe aux consommations et performances. Bon, au niveau des consommations, cette machine, elle sera équipée d'un réservoir de 15 litres. La consommation annoncée par le constructeur sera de 4,9 litres au 100. Ceci vous permettra de faire approximativement 300 km avec un plein. Au niveau des performances, alors la vitesse max sera de 210 km/h pour un couple de 63 Nm. Et le 0 à 100 s'effectuera en 3,4 secondes. Donc c'est vraiment très intéressant. Allez, on se fait un petit départ arrêté. Je vous mets la vitesse max, le couple, le 0 à 100. Allez, c'est parti. Ah, j'arrive même pas à passer la 6. Oh pauvre. Ah là là. Ah là là. Ah, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Ah, j'aime, hein. CB, Honda CB 650R. Je valide, hein. Ah ouais. Ah, c'est totalement quelque chose que je serais capable de m'acheter. Alors attention. Oui, il y a plus puissant. Oui, il y a plus nerveux. Oui, il y a plus joueur. Mais les gars, vous en avez assez pour vous faire lever le permis là. Et vous en avez assez ben, pour vous tuer aussi. Donc au niveau puissance, il y en a plus qu'assez, hein. Ah, c'est vraiment bon, hein. Waouh, incroyable. C'est une dinguerie. Oh, je me régale. Oh, pauvre de nous. Il faut pas que j'achète ça. Ah oui, 4 cylindres, mon Dieu. C'est de la bombe atomique. Bon, vous avez vu l'accélération que j'ai faite. Bon, j'ai pas pu passer tous les rapports, ça tournait, c'était pas une ligne droite. Mais vraiment, cette machine en fait, il y en a assez. Voilà, vous en avez assez les gars. Avec la réglementation aujourd'hui, au niveau de la vitesse, il y en a plus qu'assez. Voilà, c'est vraiment bon. Voilà, c'est de la bombe atomique. Ah, vraiment je kiffe, hein. Wouh. C'est super plaisant, c'est super confort. Regardez, très facile à amener, c'est pas lourd. Alors ça va être super simple à prendre en main. Allez, on passe à la partie cycle. Donc, sur cette machine, vous allez avoir un cadre de type diamant, un empattement de 1450 mm, une garde au sol de 150 mm, avec une hauteur de selle de 810 mm. Donc, comme vous pouvez voir dans la vidéo, je touche très largement les pieds par terre. Je fais 1,72 m pour 80 kg. Au niveau du poids, alors cette machine elle fait 202 kg tout plein fait. Donc au niveau de la prise en main, ça va, je la trouve pas particulièrement lourde malgré que vous n'avez pas de poignée à l'arrière, mais vous avez quand même des prises situées sous la selle qui vont vous permettre de le manipuler. Donc déplacer cette machine à l'arrêt ne s'avérera pas hyper compliqué. Alors au niveau des suspensions, vous allez avoir une fourche télescopique inversée Showa de 41 mm de diamètre avec un débattement de 120 mm. Et pour la suspension arrière, vous allez avoir un mono-amortisseur qui lui sera réglable en précharge. En ce qui concerne le freinage, alors à l'avant, vous allez avoir deux disques hydrauliques flottants de 310 mm avec étrier radial à 4 pistons plus de l'anti-blocage ABS. Et à l'arrière, vous allez avoir un simple disque hydraulique de 240 mm avec étrier à simple piston plus anti-blocage ABS aussi. Donc pour les jantes, alors vous aurez deux jantes en aluminium coulé de 17 pouces et pour les pneus vous serez monté en 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Ok, alors on a une bonne petite ligne droite là, donc je vais vous tester le frein arrière.
Hop. 1, 2 et je pile. Ok. Bon, comme d'habitude, comme dans tous mes tests, comme pour la plupart du temps, bah, vous aurez du freinage, mais pas assez. Maintenant, je vais vous tester le frein avant. 1, 2 et 3. Et attention, le frein avant, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de mordant. Voilà, ça freine vraiment bien. On va se tester l'angle de braquage ici. Hop. Facile. Super facile. Maintenant, je vais vous tester le freinage combiné. 1, 2 et je pile. Très bon. Très bon freinage. Très bon freinage. Allez, on se fait un petit demi-tour pour l'angle de braquage. L'angle de braquage est vraiment bon. Hein. Je sors même pas de la route. Ok. Alors, première, point mort. Première, point mort. Aucune difficulté à trouver le point mort. Donc ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce Honda CB650R? Je kiffe, les amis. Ah, la vérité, je kiffe. Ah, je kiffe. Alors, je sais, certains d'entre vous allez dire, oui, mais Jimmy, il y a plus puissant. Oui, les amis, il y a toujours plus puissant. Mais la vérité, moi, ce modèle-là, je kiffe. La CB1000R, alors, j'imagine même pas ce que ça doit être. Après, voilà, 4 cylindres, les amis. Au départ, j'étais réticent, moi, de tester les 4 cylindres parce que j'avais souvent entendu dire que, ben, ça avançait pas trop. Ben, en fait, non. Hein. Plus j'en teste, et plus je me dis que je vais finir sur un 4 cylindres parce que c'est juste super plaisant à conduire. Allez, je vais rentrer dans le Rove. Je vais essayer de vous trouver un petit dodan, histoire qu'on puisse tester les amortisseurs. Voilà, là il y a des dodan. Alors je vais vous dire ce que j'en pense. Hop, hop. Alors, amortisseur un petit peu ferme, mais ben c'est pas tape-cul, voilà. Ça réagit plutôt bien, je trouve. Donc ça va. Ah, franchement, oh les gars, c'est de la bombe ça. Moi je comprends hein, les gens qui achètent ça. Alors fais voir, hop, hop. Ouais, ça va, les amortisseurs ça va. Alors il y a mieux, mais ça fait vraiment bien le taf, je trouve. Hein. Ok, bon, qu'est-ce que j'aime pas moi sur cette machine? Bon, déjà primo, ça va être la protection au vent, il n'y en a pas, toi-même tu sais. Mais cette fois-ci, j'arrête de mettre ça dans les moins quand je teste des roadsters. Parce que sur les roadsters, on le sait tous, il n'y a pas de protection au vent. Voilà. Et aussi, ce que j'aime bien moi, c'est la souplesse des 4 cylindres. Ça, c'est un truc de fou, hein. Vous pouvez ralentir et rouler plus ou moins doucement. Ben, peu importe à quelle vitesse vous êtes, la machine elle galère pas. C'est trop bien ça. Moi je roule un MT-07 actuellement. Et je trouve que ce Honda il est beaucoup plus confortable à conduire que ma MT-07. Alors je vous fais un petit tour du propriétaire de ce Honda CB650 et franchement moi je le trouve joli hein. Alors l'optique avant ça donne ça, optique clignot avant, clignot arrière et feu arrière full LED, pas mal, moi j'aime bien franchement la forme de cette optique là circulaire, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc vous l'aurez deviné, c'est un 4 cylindres, mais plus j'en teste des 4 cylindres et plus j'aime ça. Voilà. Bon, au niveau du design et de la finition, franchement, moi j'aime bien. Hein. C'est un très joli petit roadster. Allez, on passe aux commandes de ce Honda CB650R, modèle 2021. Alors ici, vous allez avoir le bouton pour les lumières. Là, les feux de détresse, clignotant et klaxon. Ici, alors faites attention, ce ne sera pas un bouton pour les appels de phare, mais ça va être le bouton qui va permettre d'actionner ou de désactiver le traction control. Là, levier d'embrayage qui sera pas réglable. De l'autre côté, coupe-circuit.
le petit bouton pour démarrer. Et là, vous allez avoir le levier de frein, lui, qui sera réglable. Alors, en ce qui concerne l'écran, pas de TFT. Voilà, vous avez un petit écran LCD sur lequel apparaîtra l'heure, un contour, le rapport engagé. Vous allez avoir aussi le kilométrage. Comme vous pouvez voir, le véhicule, il a 11 000 km. Vous avez aussi là les voyants qui bien sûr vont s'éteindre lorsque je vais commencer à rouler. Et là, c'est le bouton du traction control qui est activé, mais que je peux, hop, désactiver. On est ok. Alors, je vous fais écouter le bruit de la ligne. C'est un pot d'origine, mais c'est un 4 cylindres. Incroyable. Franchement, le bruit du 4 cylindres, c'est juste le kiff. Voilà, moi je kiffe. J'aime le bruit du 4 cylindres. Voilà, hein. On a fait plus ou moins le tour de ce roadster. Voilà, hein. Sa réputation n'est plus à faire. Voilà. Elle est sortie cette machine maintenant il y a quelques années et ça s'est très bien vendu et je comprends pourquoi. Traction control désactivable, ça c'est bien, je le mettrai dans les plus. Dans ce segment là, par exemple sur la MT-07, vous n'avez pas de traction control activable ou désactivable. Faut savoir que c'est bien de l'avoir et c'est bien de pouvoir le désactiver. Parce que sur ma MT-07, quand il pleut, je glisse. Avec un traction control, parfois ça vous sauve quand même la mise. Donc c'est bien de l'avoir. Ça fera partie des plus. Dans les moins, ce que je vais mettre, c'est que vous n'avez pas d'écran TFT. Voilà. Sinon, voilà. Hein. Voilà. Dans les moins aussi, ce que je mettrai éventuellement, pas de poignée passager. Donc le duo. Éventuellement, je pense que ça aussi, ça fera partie des moins. Le comportement des amortisseurs, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Ça se comporte déjà beaucoup mieux que sur ma MT-07. Sur ma MT-07, je trouve que c'est trop mou, ça me balance plus ou moins dans tous les sens parfois. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. Ce que je mettrais dans les plus, la sonorité de la ligne. 4 cylindres oblige, toi-même tu sais. La sonorité est qualitative. Le freinage, je vais le mettre dans les plus. Je trouve que le freinage a été vraiment pertinent. La réponse au gaz, dans les plus. Vraiment, c'est un 4 cylindres, mais très joueur, moi j'aime. Tous les possesseurs de cette machine, je vous comprends, c'est une bonne machine. Il y a peut-être mieux, ok, mais ça reste vraiment très amusant, voilà. Moi là, cet essai m'a procuré beaucoup de plaisir. Ah oui, en plus je l'effectue dans un cadre hors du commun. J'ai de la chance de vivre dans cette région. Voilà. Bon, en ce qui concerne la selle, après avoir testé cette machine plus de 2 heures, je n'ai pas ressenti de mauvaises sensations. La selle est très confortable. Alors ce que je retiendrai de cet essai que j'ai vraiment apprécié effectuer sera la qualité générale de cette machine avec la douceur de ce 4 cylindres qui sait se montrer super joueur si on en a envie. Cette machine a peu de défauts, mais elle en aura quand même quelques-uns, tels que l'absence d'un écran TFT ou encore la lisibilité de l'écran LCD en plein soleil, mais aussi l'absence de poignées passagers qui rendront éventuellement le duo un peu plus compliqué. Bon, de toute manière à la fin de la vidéo, je vous mets un tableau des plus et des moins, histoire de rien oublier. Bon, maintenant parlons de tarifs. Cette machine sera dispo en argent mat, en noir mat, en bleu mat ou sinon en rouge comme sur ma version d'essai. Moi personnellement j'aime bien la version noir mat et la version rouge et elle sera disponible pour un tarif de 8649 €. Voilà les amis, j'espère que cet essai vous aura plu. Si oui, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et bien sûr abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très vite, je vous fais la bise, soyez prudents sur la route. Ciao, ciao.